Vous voulez postuler à un poste, on vous propose une promotion professionnelle, mais vous vous sentez comme un imposteur, vous doutez de vous, de vos compétences, vous vous dévaluez. Et donc, vous ne postulez pas, vous refusez la promotion que votre responsable vous a proposée. Bonjour mes chers actifs, c'est Maggie, bienvenue sur Active et Organisée, la chaîne de toutes celles qui veulent mieux concilier leur vie privée et professionnelle. Si vous êtes nouvelle, abonnez-vous pour recevoir gratuitement les prochaines vidéos et activez la cloche afin d'être informé de chaque nouvelle publication. Dans cette vidéo, nous allons aborder la notion de syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur est cette capacité à douter de soi, douter de ses compétences, notamment dans le cadre professionnel, lorsque vous voulez candidater à un poste, lorsque vous voulez avoir une promotion. Nous allons voir des pistes, des éléments qui vont vous permettre de dépasser ce syndrome tout en vous posant les bonnes questions. La première piste est de faire un point sur les postes que vous avez occupés. Quelles sont les missions que vous avez exercées? Quels sont les partenaires que vous avez sollicités? Quel travail individuel avez-vous fourni? Et quel est le bilan de tous ces éléments? Comment vous avez pu mener à bien vos missions? Ensuite, identifiez vos compétences. Quelles sont vos compétences? Pour cela, il faudrait faire un bilan sur vos savoirs. Qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que vous ignorez? Il faudrait vous intéresser également à votre savoir-être. Il s'agit là de compétences relationnelles. Dans ce cas, mieux se connaître et se poser des questions sur ses qualités. Quelles sont vos qualités? Quels sont vos défauts? Qu'est-ce qui vous énerve? Qu'est-ce que vous appréciez en travaillant avec les autres? Ensuite, quel est votre savoir-faire? Quelles sont les missions et actes professionnels que vous maîtrisez? Une autre manière d'identifier une compétence est de se demander qu'êtes-vous capable de faire réellement, concrètement dans votre métier? Et utiliser la formulation « je suis capable de ». Exemple, je suis capable de rédiger un rapport. Cette formulation va vous permettre de faire un point sur les actes professionnels que vous pouvez accomplir. Identifiez vos forces et vos faiblesses. Dans votre profession, qu'est-ce que vous maîtrisez? Quelles sont les tâches que vous accomplissez avec des facilités? Quelles sont vos difficultés? Quand vous avez identifié vos difficultés, dans ce cas, cherchez des solutions. Les solutions peuvent être se former, avoir un mentor qui pourra vous guider, vous orienter, vous renseigner, avoir des personnes ressources dans votre entourage qui peuvent vous accompagner, vous aider. Ça peut être par exemple des amis, des collègues. Multiplier sa curiosité au quotidien en essayant de comprendre le maximum de choses, en essayant de pratiquer au maximum et en étant en veille professionnelle. Identifiez les missions du poste qui vous intéresse. Qu'est-ce qu'on attend de vous? Quelles sont les missions? Quels sont les savoirs, savoir-être et savoir-faire relatifs à ce poste? Se poser ces questions va vous permettre de faire un point sur vos acquis et sur les exigences du poste que vous désirez, qui vous intéresse. Mais également d'identifier s'il y a trop d'écart entre vos acquis et ce que l'on vous demande. Vous pouvez par la suite décider si vous candidatez à ce poste, si vous acceptez cette promotion ou si vous différez votre projet. Si cette vidéo vous a plu, 3 choses à faire. Abonnez-vous, likez et partagez la vidéo à votre entourage via les différents réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook. Prenez soin de vous et à très bientôt.